Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juillet concernant le signe des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion et Vénus en scorpion. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer en bas sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà. Et puis, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous remercie pour votre fidélité et puis tout votre amour. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air, je vous remercie pour les commentaires. Et puis, on va continuer comme ça, ainsi, cette petite vidéo avec l'énergie principale, avec les énergies d'amour, bien entendu, et puis les petits conseils pour ce mois de juillet. Je vous invite également à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et puis votre signe en Vénus, pour un complément d'information car ce tirage reste général. Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et qu'en aucun cas je ne suis décisionnaire de vos choix. Voilà, allez c'est parti et on commence l'énergie principale. J'ai choisi de prendre Lulumineuse et Margot Motin pour l'énergie principale de votre tirage mes chers scorpions. Allez c'est parti. On y va. Quel est le message principal pour votre mois ? Peace and love. Et si tu commençais d'abord par mener la paix en toi, la paix se cultive à l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire, on s'apaise tout doucement. En gros, là, sur ce mois de juillet, on te demande de cultiver la paix, de savoir un petit peu respirer, réfléchir. C'est pas un mois d'action, a priori, là, pour vous, les amis scorpions. C'est vraiment un mois où on prend du recul, on canalise un petit peu les énergies et on voit ce qui se passe. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du monde. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions sur le mois de juillet 2021? On y va. La vigilance, la méchanceté. La vigilance, c'est souvent des mensonges, c'est de la méchanceté. Parce que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous, mais des opportunités de désillusion et les ennemis. Alors concrètement, là, les scorpions... cette énergie de paix, là, clairement, elle vous dit, si jamais il y a des contrats, si jamais il y a des choses qui se présentent un petit peu à vous, des opportunités, attention, ouvrez l'œil, c'est peut-être pas des bonnes opportunités, c'est peut-être des ennemis, c'est peut-être des gens qui viennent vers vous, vous donner des conseils ou vous proposer des choses et que c'est pas forcément de bon augure. Attention avec tout ça, les amis. Alors, attendez, je vais placer les cartes différemment pour que ce soit plus simple. Hop, on va mettre comme ça, tiens. Hop. Ouais, elle tient, scorpion, voilà. Allez, on y va, on va aller prendre l'oracle des miroirs. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs. Ouais, moi j'ai l'impression là, il va falloir faire vraiment, vraiment très attention. Et surtout cultiver vraiment la paix en vous. Il ne va pas falloir vous enflammer et vous énerver. Et puis surtout, ça concerne un homme. Vous avez l'impression peut-être d'être puni. Regardez, punition, jalousie, homme, ennemi. Désillusion. Franchement, faites attention s'il y a des propositions de la part d'un homme au niveau certainement professionnel, d'accord? Allez pas sortir la batte de baseball avec plein de pics là comme la petite dame, il va falloir temporiser là sur le mois de juillet. Waouh. Allez, on y va. Il va falloir être vigilant, méfiez-vous. On y va, qu'est-ce qui se passe? Projection, enfant, retard. Ça peut... ouais, il y a beaucoup de stress pour les scorpions. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a des choses qui prennent du retard, des choses nouvelles. Vous êtes comme... vous voyez, l'opportunité et les enfants, on est vraiment avec les enfants dans quelque chose de nouveau, quelque chose d'insouciant. Les ennemis, la santé, vous allez être vraiment très angoissés. J'ai l'impression que vous avez, surtout peut-être au niveau sentimental, il y a peut-être aussi des séparations là pour les scorpions. Sentimental, il y a aussi des séparations qui font du bien parce que la carte de santé, elle n'est pas forcément mauvaise. Il y a des séparations là pour les scorpions qui font du bien, d'accord? Et on parle ici vraiment de vous en tant que scorpion. Il y a vraiment des séparations qui font du bien parce que c'est quelque chose que vous vouliez peut-être faire depuis un petit moment. C'est quelque chose que vous projetiez, c'est quelque chose qui... Ah, ça pourrait aussi, je vous dis ça, mais ça peut être aussi signe de divorce entre les enfants, les retards, la santé, la rupture.
on pourrait être en train de se projeter dans un futur, dans un avenir avec ses enfants par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça. On pourrait essayer de projeter une nouvelle vie, mais attention, la carte des projections, elle n'est pas forcément que positive, hein, parce qu'elle évoque aussi une facette de soi qu'on aimerait voir, d'accord, mais c'est pas forcément ce qui est vrai. C'est un peu comme la désillusion, hein. Alors attention à ce miroir-là, hein. Il n'est pas forcément très bon. On va aller rajouter des cartes du 77 pour un éclaircissement là sur la situation. Mais ouais, j'ai l'impression il va falloir faire très très attention là. Alors attendez, parce que j'ai les cartes qui sont tombées. Il va falloir faire attention parce qu'on va essayer vraiment de vous illusionner sur une situation. Il y a vraiment des propositions, peut-être des opportunités, des propositions par rapport à des enfants ou des projets nouveaux. Quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu insouciant, vous êtes en train d'apprendre, vous ne connaissez pas vraiment votre sujet. Ah, on vous dit qu'on va peut-être essayer de vous avoir là-dessus, hein. La vigilance quant à des réconciliations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir, non, viens, on se réconcilie, on fait un pacte, on était bien ou machin. Et attention à ça, hein, c'est pas forcément sincère, d'accord. Néanmoins, on a quand même cette carte du triomphe, donc ça rassure un petit peu. On voit qu'il y a des réconciliations, mais c'est plutôt charnel, c'est pas forcément... c'est des réconciliations qui font du bien, et vous allez avoir la sensation en tout cas d'avoir obtenu un triomphe. On se projette déjà avec plein d'abondance, plein de bonheur, avec des contrats qui se signent. Un coup de chance, waouh, c'est beau. Et ici, on a quand même la carte de la guitare, les amusements, mais... on a quand même cette carte ici de l'oreille tendue. Ah, je vais mettre comme ça. Il y a des changements positifs. Si vous savez peut-être écouter, alors là, le tirage du 77, c'est vrai qu'il vient totalement à l'inverse des deux autres, mais il vient plus en conseil. Moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même rester vigilant face à une réconciliation, face à des choses qui sont signées, face à des choses qui sont actées. On voit qu'il y a des opportunités qui font du bien, des opportunités qui font plaisir. Et... moi, je me méfie quand même parce que la chance, elle arrive et le changement positif, ils vont arriver, mais avec du retard, d'accord ? Et on voit, il y a une abondance, il y a une signature. Je démords pas sur cette idée de divorce qui pourrait être un petit peu à l'origine. Mais vous voyez, si on rajoute encore des cartes, on est quand même dans quelque chose qu'on tranche, qu'on coupe, qu'on arrête. Il y a quelque chose qui se stoppe. On avait quand même cette carte ici de la séparation tout à l'heure. Il y a un changement positif et je pense que ce changement positif, c'est parce que vous arrivez... à saisir l'opportunité et la chance de passer à autre chose, d'être à l'écoute de vous-même et de savoir que vous êtes en train de vous embourber dans un filet et que c'est pas forcément la bonne issue. Et vous allez être assez malin en tant que scorpion pour pouvoir déjouer un petit peu tout ça avant que ça n'arrive. Moi, j'ai l'impression que cette réconciliation va être positive pour vous parce que on voit que il y a cette abondance-là et j'ai l'impression que voilà, ça va être plutôt positif pour vous parce que vous allez savoir rompre des choses, vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir être à l'écoute, d'accord ? Vous allez vous laisser aussi un petit peu porter par les choses, mais méfiez-vous quand même, hein, méfiez-vous quand même, hein. On va aller rajouter des cartes du Lenormand pour confirmer tout ça, mais j'ai l'impression que on va quand même essayer de vous tendre un piège, mais vous allez être assez malin pour faire en sorte que ça n'arrive pas. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens, moi. C'est un petit peu ça. Allez, le Lenormand, qu'est-ce qu'on vient de dire avec le Lenormand? L'enfant qui ressort, hein, les nouveaux projets, quelque chose d'assez innocent, l'association et les pourparlers, hein, on va discuter. Il y a une association avec un homme, hein, il y a quelque chose avec un homme, hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors, si vous êtes une femme, hein, c'est peut-être un homme qui vient vers vous. J'ai vraiment envie de creuser, mais il y a des choix à faire, hein. Et ouais, il est là, le serpent. Il faut faire quand même attention. Les serpents, ça peut venir nous parler de deux choses, de transformation, mais ça peut vouloir aussi nous parler des ennemis, hein. Hey, regardez, les ennemis hommes. On est dans ça. Moi, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui vous stresse, vous êtes un peu perdu sur ce mois de juillet. J'ai vraiment cette sensation, même si les 77 m'annoncent quand même quelque chose de très positif,
j'ai l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux. On va vous amener, il y a un homme qui vient vers vous avec des cadeaux, avec les projets de s'associer, quelque chose d'assez nouveau, il y a des discussions, on parle, on se réjouit un petit peu de tout ça, mais il va falloir faire certains choix et ces choix peut-être sont un peu stressants. Et j'ai l'impression attention, cet homme il n'est pas forcément sincère, d'accord? On a quand même le serpent qui vient croquer la pomme là, hein. Ouais. Moi, je serais vous quand même, je méfierais, je mettrais un petit peu des vaches. Je vais juste aller creuser là sur ce... Ouais. C'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, mais attention, hein. Attention, il y a la croix. Hein. Il y a la croix. On est dans quelque chose qui... Ouais, on est dans quelque chose... Ouais, on est dans quelque chose qui vient grignoter, hein. Quelque chose qu'on vient nous voler, hein. Les souris, ça évoque aussi quelque chose qu'on vient nous prendre, qu'on vient nous voler. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà. Pour moi, les 77, ils viennent juste refléter d'un truc, un changement qui pourrait être très positif, mais on vous dit de bien être à l'écoute, d'accord? Et de bien vous défendre, de bien savoir doser les choses, de bien rester calme, de bien rester centré sur vous, parce que je pense que ce qui paraît un petit peu trop beau, pourrait être un petit peu compliqué, hein. Ouais, il va bien falloir connaître tous les tenants et les aboutissants avant d'y aller, avant de vous engager, hein. Ouais, parce que là, ça va être pour du long terme et vous risquez bien de vous faire avoir. Franchement, faites attention quand même sur ce mois de juillet. J'ai pas forcément un bon ressenti ou une bonne appréhension du truc, mais en tout cas, c'est plutôt un beau tirage, hormis le fait d'être vigilant sur des réconciliations, d'être vigilant parce qu'il pourrait y avoir des triomphes désillusoires, c'est-à-dire que vraiment, je sais pas si ça se dit désillusoire, mais des désillusions face à un triomphe, face à quelque chose qui est trop beau. Et moi, j'ai la sensation de ça, on va vous promettre l'abondance, on va vous promettre quelque chose de merveilleux. Ah, si tu t'associes avec moi, ou si tu fais ça, tu verras, on va aller loin, on va faire ça. Et ça sera pas du tout le cas, quoi, mais pas du tout. Donc faites bien attention, hein. Soyez méfiants parce qu'on a quand même, voilà, on a deux lignes quand même là qui sont un petit peu, voilà, on a derrière la tristesse, les obstacles, le passé. Tempérez bien les choses parce que vous pourriez vous mettre dans quelque chose qui n'est pas forcément très cool, quoi. Ok? Allez, on y va, on continue le tirage et on va aller tirer quelques conseils. On va prendre cet oracle. Allez, l'oracle de l'âme, quels sont les conseils que tu dois nous donner pour nos amis scorpions? Il y a des propositions, hein. Il y a quelque chose qui paraît beau qui vient à vous, mais c'est vraiment pour essayer de vous la mettre à l'envers, moi j'ai l'impression. Hein. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Hein. Aujourd'hui, la priorité c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Attention à pas trop vouloir donner. Essayez aussi de recevoir. Ça va être important là sur ce mois de juillet. Et vous voyez, il y a cette idée, si vous vous associez, de pas non plus donner trop. Hein. Pensez à vous aussi dans cette histoire. Hein. Allez. La deuxième. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Tu vois, c'est un peu comme la carte de l'enfant tout à l'heure, qui est ressortie quand même plusieurs fois. C'est l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est un truc où tu es un petit peu encore novice. Et c'est ça en fait, tu pourrais facilement te faire berner parce que justement tu es novice dans la matière et que ça risque de te porter préjudice. Communiquer, ça aussi c'est vachement ressorti dans le tirage, le fait d'écouter, le fait d'entendre. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Ce fameux stress qui était là depuis tout à l'heure. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que te traverse et sur ce que tu vis. On est dans le fait du peace and love, on est dans le fait de retrouver la paix en soi, de vraiment rééquilibrer ses énergies et de savoir vers quoi on va. Et en dos de deck, on a l'énergie de écouter son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces
pulsation te guider. Ça pourrait aussi, pour certaines personnes, nous parler de prendre du recul parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est notre propre ennemi pour les scorpions. On pourrait venir nous parler de ça, mais au vu du tirage, on est quand même compliqué. Peut-être qu'aussi tu vas sortir et te réconcilier avec toi-même parce que tu es ton propre ennemi. On peut venir nous parler de ce genre de comportement un peu autodestructeur où on était dans une phase un petit peu compliquée. Peut-être pour certains scorpions, il y avait du burn-out, de la déprime, des choses comme ça. Et là, on sent que on va vers quelque chose où on est un peu plus transporté à écouter son cœur, à écouter ce qu'on ressent, à communiquer, à s'instruire davantage sur certaines choses pour pouvoir changer d'air, changer d'idée, apprendre à donner et à recevoir, apprendre à se donner à soi-même aussi pour pouvoir évoluer et se transformer spirituellement. Il y a un petit truc comme ça là qui vient un petit peu titiller sur ce mois de juillet. Allez, on va aller voir les énergies au niveau du sentimental. Allez, on va aller voir avec Graines d'amour, mon nouveau jeu. Hop. Allez, Graines d'amour, dis-nous tout sur les relations sentimentales et bien sûr sur le relationnel envers les autres, les amis, la famille. C'est pas que sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Mais en tout cas, on doit quitter quelque chose qui ne fonctionne pas pour les scorpions sur le mois de juillet. Ouais, c'est l'idée de retrouver le calme en soi. C'est retrouver le calme après une tempête, j'ai l'impression. La nouvelle aventure, l'espoir de renaître, mais pour l'instant c'est encore négatif, t'es pas sur le bon chemin, tu fonctionnes pas de la bonne façon, on est encore dans ça. Le destin, le LGBT, la sagesse intérieure et le doute. Tu te poses encore beaucoup de questions, tu essayes d'attirer à toi les bonnes choses, tu essayes d'attirer à toi, mais il y a trop de cachotterie, il y a trop de secrets dans ta tête, il y a trop de choses qui sont encore confidentielles au fond de toi que tu n'arrives pas à libérer. Moi, ce que j'entends ici, pour les couples, ici on parle d'une nouvelle aventure, d'un nouvel espoir, mais qui sera plutôt négatif. Si tu souhaites un peu raccommoder les morceaux avec ton autre, c'est un petit peu compliqué parce que tu es encore rempli de doutes, tu es encore dans le fait de devoir prendre du recul sur la situation, d'accepter ton destin tel qu'il est. Et puis surtout, cette liberté un petit peu d'être qui on est, c'est compliqué encore. On n'ose pas y aller pour les scorpions, c'est encore compliqué. Puis pour les célibataires, on est dans le fait de vouloir partir à la conquête de cette nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ, un nouveau voyage, d'entamer un nouveau processus. Mais c'est plein d'espoir, mais c'est pas encore le moment parce que tu dois encore prendre ce recul, un peu comme à l'instinct des couples. Et peut-être que y a aussi l'idée de partir sur une nouvelle aventure, pourquoi pas avec cette carte du LGBT, peut-être faire ton coming out sur ce qui t'intéresse vraiment au niveau de ta sexualité. Et puis peut-être pour d'autres, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on veut réellement, ce qui va nous rendre fiers, c'est dans quoi je me sentirai libre, comment je peux me sentir libre au niveau sentimental sans avoir à subir le jugement des autres. Pour l'instant, tu n'es pas encore sur le bon créneau, le bon chemin, j'aurais tendance à te dire. Tu sens qu'il y a encore du travail à faire là sur toi et que tu as besoin vraiment de prendre du recul avant de te lancer dans ton nouveau destin, dans cette nouvelle aventure. On sent, tu essayes de l'attirer à toi, ça. Mais on sent, il y a quand même l'attirance, la force d'attraction, mais tu es encore envoûté, tu es encore manipulé par des pensées peut-être charnelles, d'accord? Tu as encore le cœur brisé sur des choses liées à ton ancrage intérieur. Tu n'arrives pas à être dans cet ancrage intérieur et pour le coup, ça te fait défaut. Voilà les amis, on va aller prendre un petit conseil. Allez, un petit conseil pour les scorpions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en amour, on sent qu'il y a un doute qui s'est installé, il y a un doute au fond de toi, il y a de la confusion et tu ne peux pas avancer dans le doute. La carte du bleu royal. On te dit, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Je pense que tu as oublié quelles étaient tes valeurs là au niveau sentimental parce que tu es quand même dans le doute, tu n'oses pas exprimer qui tu es. Et c'est ça, la carte du LGBT, évidemment, elle parle d'homosexualité, mais pas que, elle parle de la liberté de qui on est. En fait, le LGBT, c'est revendiquer son identité sexuelle, mais c'est revendiquer la personne que l'on est, reconnaître la personne que l'on est, la faire accepter aux autres. Et c'est un petit peu ça avec le bleu royal là qu'on est en train de te dire, c'est reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à qui tu es et comment tu veux avancer. C'est pour ça qu'on te parle d'une
peace and love, c'est vraiment retrouver ce calme, cette paix intérieure, renouveler un petit peu avec ce que tu es vraiment, et puis doter les doutes, hein, prendre du recul, hein, vraiment, ça va vraiment être nécessaire pour les scorpions, ça va vraiment être le maître mot, prendre du recul sur ce mois de juillet, c'est pas un mois d'action pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vais vous faire plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!